Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, il est possible que vous soyez en vacances ou pas. Mais spoiler alerte, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, les vacances. Un sujet que j'adore et j'espère que vous aussi. Alors j'avais envie de commencer cet épisode par une petite enquête réalisée par Securex et quelques chiffres qui ressortent de cette enquête, à savoir que 84% des employés qui ont été interrogés dans le cadre de cette enquête, ils veulent plus de 5 semaines de vacances. Alors quand on leur a demandé si vous pouviez choisir vous-même combien de vacances est-ce que vous prendriez par an, il y a 3% qui ont répondu qu'ils prendraient moins de 2 semaines. Donc, il y a quand même des gens qui ont envie de moins de 2 semaines de vacances par an. Ok, ils sont pas beaucoup, mais ils existent. Chapeau à eux. Je pense que la santé mentale là-bas, ça doit pas y être, mais blague à part, 14% prendraient entre 3 et 4 semaines de vacances, ce qu'on a actuellement en Belgique dans notre cadre législatif. 58% seraient plutôt autour de 5 à 8 semaines de vacances. 18% aimeraient avoir entre 9 et 12 semaines de vacances par an et 8% prendraient plus de 13 semaines de vacances par an. Donc on le voit, il y a quand même beaucoup de monde qui se dit tiens, les vacances c'est important et j'aimerais plus de 5 semaines de vacances par an. C'est vrai que quand on y réfléchit, c'est pas ouf. 4 semaines de vacances, ça passe très vite. Et on se dit, tiens, sur toute une année, c'est pas énorme. Alors certes, on a effectivement tous nos week-ends, mais c'est vrai que ces périodes de vacances, et on va en parler juste après, elles permettent une vraie déconnexion puisqu'elles sont plus longues. Et 4 semaines de ces périodes de déconnexion, c'est parfois pas assez, surtout quand on ressent beaucoup de pression au travail. Alors les vacances, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes ? Eh bien c'est parce que ça va permettre à votre cerveau d'avoir des périodes un peu plus longues, un peu plus espacées, pour lui permettre de recharger ses batteries et de renforcer ses capacités d'attention. Donc le fait de ne plus sursolliciter tout le temps mon cerveau pour qu'il se focalise sur son travail et qu'il reste concentré fait aussi que il va se régénérer, se revigorer, et donc quand il va revenir au travail après 15 jours de déconnexion, il va aussi pouvoir refocaliser plus son attention parce qu'il aura récupéré une meilleure énergie, des meilleures capacités d'attention après 15 jours de repos. Les vacances, c'est aussi des moments qui vont nous permettre de retrouver un peu notre créativité. Donc comme notre cerveau inconscient continue, lui, à travailler, à établir des liens logiques entre les choses, etc., quand on est au repos et quand on ne travaille pas devant son ordinateur, eh bien c'est aussi une manière, cette déconnexion-là, de renouveler sa créativité, de prendre du recul pour laisser de l'espace à notre esprit pour se charger de nouvelles idées et trouver un petit peu de nouvelles inspirations. Donc c'est hyper chouette pour s'inspirer, pour innover, pour renouveler sa créativité, pour revenir en fait au travail avec des nouvelles idées hyper révolutionnaires ou parfois un peu moins révolutionnaires, mais en tout cas, ces périodes de repos, elles vont aider aussi à restimuler notre créativité. Puis évidemment, ces périodes de recharge, elles nous permettent aussi de déconnecter un peu avec le stress, la pression du travail, la charge mentale qu'on peut ressentir aussi, et donc de se sentir aussi un peu plus apaisé, de faire redescendre notre niveau de stress, de dire ok, ma to-do list elle est vide et ça c'est cool. Donc ces périodes-là, forcément, elles sont hyper importantes et elles sont à ne pas négliger. C'est un petit peu comme votre ordinateur. Si vous avez 42 onglets qui sont ouverts, et que vous n'avez pas redémarré votre PC depuis 3 semaines, ça va commencer peut-être un peu à ramer. Vous, c'est un peu pareil. C'est
un moment donné, vous avez besoin de périodes un peu plus longues pour faire des espèces de petits «reboots» entre guillemets et revenir au travail avec, une pêche, de l'énergie, de la créativité qui est boostée et moins de stress. Donc les vacances, elles vont aussi avoir un effet sur votre bien-être. D'ailleurs, j'avais envie de vous parler de Jessica de Bloom, qui est chercheuse en psychologie du travail à l'université de Tampere. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est pas grave. En Finlande, elle a fait des recherches et en fait, elle a démontré avec ses recherches les effets positifs des vacances sur votre bien-être. Et en fait, elle dit, on constate que les vacances vont avoir un pic, en tout cas, il y a un effet sur votre bien-être qui atteint son pic au 8e jour de vacances, plus ou moins. Et puis ce pic-là commence à diminuer après le 11e jour de vacances. Donc on a vraiment, après 8 jours de vacances, il y a vraiment un pic au niveau de la sensation de bien-être que vous allez pouvoir ressentir. Et ce qui est intéressant aussi dans ces recherches, c'est qu'elles nous montrent qu'en fait les bénéfices des vacances, donc la sensation de bien-être, de sérénité, de boost de batterie que vont nous donner les vacances, en fait elles commenceraient à s'estomper au bout de plus ou moins 3-4 semaines. Et donc, pour vous faire revenir un peu à votre état naturel, entre guillemets, de satisfaction générale de votre vie, comme vous étiez avant de partir en vacances. Ce qui est super intéressant avec ces recherches, c'est que on constate que c'est pas parce que vous allez prendre un mois de vacances qu'après vous allez être hyper boosté et rechargé pour l'année entière. Puisque, comme nous le dit Jessica, en fait, après 3-4 semaines de vos vacances, et peu importe en fait la durée des vacances, les effets de bien-être que vous allez ressentir vont diminuer. Donc, quand on se dit je trime un peu toute l'année, je prends pas de repos, j'y vais à fond et je prendrai un mois de vacances, je prendrai un gros bloc pour bien déconnecter. En fait, après ce gros mois de vacances, 3-4 semaines plus tard, vous allez finalement revenir à votre état de bien-être normal, entre guillemets. Et donc, tout le reste de l'année va peut-être être un peu plus compliqué à maintenir. Donc, en fait, ce que ces recherches, elles nous disent, c'est que c'est parfois plus intéressant de prendre plus de pauses, mais plus courtes, que d'essayer de tout garder pour prendre un énorme bloc de vacances au même moment. Gardez-le bien en tête, surtout pour ceux et celles d'entre vous qui ont tendance à se dire non, je vais accumuler tous les jours de vacances, de récup, etc. Et je prendrai tout en un gros bloc. Mais en fait, vous avez plus intérêt à découper avec des semaines de congé, d'une semaine, 2 semaines, plutôt que de faire un mois d'un coup ou 3 semaines d'un coup. Et du coup, vous allez avoir une seule fois sur votre année les effets, les bienfaits des vacances quand vous allez retourner au travail, alors que si vous découpez, vous allez ressentir plusieurs fois ces bienfaits qui vont durer entre 3 et 4 semaines quand vous retournez au travail. Donc voilà, gardez-le en tête quand vous voulez prendre vos congés et quand vous vous dites je vais tout garder pour accumuler, c'est pas toujours la meilleure solution. C'est bien beau, mais une fois que vous avez posé vos vacances et que là, ça y est, c'est le moment de partir, comment je fais pour bien déconnecter? Parce que on est encore trop à partir en vacances et à se dire ouais, mais je vais checker mon email ou je vais répondre à un appel, je vais prendre un truc en urgence et donc à ne pas réellement déconnecter. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des vacances qui sont efficaces et déconnecter vraiment? La première étape, c'est de bien planifier votre absence. Donc, je préviens mes clients. Si je suis entrepreneur et que je travaille tout seul, je préviens bien mes clients, mes fournisseurs. Je m'assure que tous les projets qui sont sur le feu ont bien toutes les infos qu'il faut, etc. avant que je parte en vacances et de clôturer, entre guillemets, ou de mettre en suspens tout ça pour pouvoir partir sereinement. Mais donc, effectivement, il faut bien prévenir. Et puis, si je travaille avec des collègues dans une entreprise, effectivement, je planifie aussi mon absence. Je m'assure de bien clôturer un maximum d'encours, donc un maximum de projets, de dossiers, de questions, etc. avant mon départ. Comme ça, il y a le moins d'encours possible. Je fais aussi un check avec ou mes collègues qui vont prendre un peu la relève durant mon absence pour dire ok, en fait, voilà les encours qu'il y a, voilà les choses que j'ai pas réussi à boucler avant mon départ, les choses que vous êtes susceptibles de recevoir, etc. Et l'idée là, ce qui est super important, c'est de garder à l'esprit que
Mais tes collègues, ils ont leur propre travail à faire et ils peuvent pas mettre leur travail à eux en parenthèse pour faire le tien. Et donc, c'est toi de dire, OK, comment vous priorisez les choses? Donc, quels sont les encours qui sont hyper urgents et on en a absolument besoin pour avancer. Donc ça, il faut que vous avanciez sur ça. Et quels sont les encours où s'il y a une réponse, une avancée, un truc qui se fait pendant mon absence, ça peut attendre mon retour. Et donc ça, c'est important aussi que vous puissiez dire à vos collègues ce qui peut attendre ou pas votre retour. Et ça, c'est à vous à bien l'évaluer. Ne dites pas, non, tout est urgent, tout est important, il faut absolument tout faire. Bah, évidemment, non. Il y a des priorités aussi dans le travail. Et donc ça, c'est aussi important. Non seulement que vos collègues et fournisseurs soient informés, du coup, ça veut dire que eux aussi, ils vont être vigilants, ils vont faire attention à ne pas solliciter une urgence absolue pendant que vous êtes absent. Et en plus de ça, de dire à ceux qui vont prendre le relais pour vous quelles sont les tâches, les actions où il y a vraiment besoin que vous y répondiez à ma place si ça sort, si ça arrive, et quelles sont les choses qui peuvent clairement attendre mon retour. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir hiérarchiser ça et être clair avec les gens qui vont prendre le relais pendant votre absence. Ça vous permettra d'être hyper serein aussi en vous disant tout est sous contrôle, tout est entre de bonnes mains. La deuxième grande règle d'or pour bien déconnecter en vacances, c'est de ne pas regarder ni email, ni Slack, ni Teams, ni rien. Tout ça, je déconnecte. S'il faut, je désinstalle carrément les applications. Désinstaller carrément les applications, couper les notifications, faites tout ce que vous voulez, mais vraiment mettez tout ce qui est en rapport avec le travail en mode silencieux et en mode je ne vois pas. Parce que même parfois, si vous continuez à recevoir les petites pastilles des emails, vous allez avoir envie d'aller regarder ce qui s'y passe. Donc ça, c'est une tentation supplémentaire. Donc vraiment, il faut couper tout ce qui est rapport au travail pour vraiment vous permettre à vous de bien déconnecter pendant ces vacances-là et de ne pas avoir la tentation d'aller voir un peu ce qui se passe. Et le troisième point hyper important pour bien déconnecter en vacances, c'est tout simplement d'éduquer votre entourage pro, c'est-à-dire je ne réponds pas pendant mes vacances. Si vous êtes en vacances, mais que vos collègues ou votre boss voient passer des messages auxquels vous avez répondu, vous envoyez un truc dans Teams, vous répondez aux appels, évidemment, les gens vont vous solliciter quand vous êtes en vacances. Donc, c'est hyper important que vous ne répondiez pas, vous ne regardiez pas vos emails, vous ne soyez pas disponible. Et en fait, c'est tout à fait OK de ne pas être disponible parce que, spoiler alerte, vous êtes en vacances, donc vous êtes fait pour être absent. Donc ça, c'est hyper important aussi parce que si vous commencez à être disponible quand vous êtes en vacances pour répondre à ceci, à cela, forcément, ça va envoyer des messages un peu contradictoires à vos collègues, à votre boss, à votre client et où ils vont se dire « de toute façon, Marlene, elle est en vacances, ouais, mais elle répond quand elle est en vacances, donc je peux quand même la déranger. » Non, forcément, l'idée c'est en vacances, je déconnecte vraiment, je ne suis pas dérangée, mais donc il faut aussi que moi je puisse poser les bonnes limites pour ne pas me laisser déranger et se dire que pendant que je suis en vacances, il n'y a pas de réponse à mes emails, je ne réponds pas au téléphone, tout simplement. Et ça c'est hyper important si vous voulez ne pas être dérangé toutes les 3 minutes pour des bêtises entre guillemets quand vous êtes en vacances. Gardez à l'esprit que les vacances, ce n'est pas du luxe. Les vacances, c'est une vraie stratégie d'endurance. Je ne peux pas être efficace, je ne peux pas être performant tout le temps à 100% et encore moins si je ne m'octroie pas des périodes de repos. Donc ne négligez pas ces périodes de recharge parce qu'elles sont nécessaires pour que vous puissiez revenir efficace, performant, créatif, boosté d'énergie au travail. Et puis gardez bien à l'esprit quand vous prenez des vacances de 1. Bien préparer votre départ pour partir sereinement, 2. Complètement déconnecter des applications, etc. pour ne pas avoir la tentation d'aller voir ce qui se passe au boulot quand vous n'êtes pas là, et 3. De vous tenir à vos règles, c'est-à-dire je suis absent, je suis en vacances, donc je ne me rends pas disponible pour mes collègues et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK parce que vous avez aussi le droit de déconnecter et de vous octroyer ces vacances-là. On déconnecte du travail, on se reconnecte à ces énergies de détente et de vacances et on n'oublie surtout pas de prendre ce repos bien mérité sans culpabilité.
Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là et toi aussi. Donc pour te remercier, la semaine prochaine, j'accueille une invitée au micro du podcast. J'ai hâte que tu entendes notre petit échange. Donc je te dis à la semaine prochaine. Franchement, ça va être super intéressant.